Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Laser pour une émission spéciale 100% réalisée par les jeunes de l'AGE. Aujourd'hui, on est en direct depuis Guy Primessac pour une heure d'émission pleine de découvertes, de témoignages et de bons moments à partager. Au programme, tarte aux pommes, interview de camp, animation, les nocturnes, bref, tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines pendant les AGE. Autour de moi, j'ai la chance d'être accompagnée de Sarah, Jules, bonjour, et Clarence. Bien, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui, Sarah? Ça va très bien, et toi? Moi, ça va. Toi, Jules, comment tu vas? C'est une très belle journée avec les AGE. En plus, nos animateurs sont super bien. Oui, je suis d'accord avec toi, Jules. Et toi, Clarence, comment tu vas? Ça va extrêmement bien, un peu de stress, mais ça va y aller. Comment ça se passe vos vacances de juillet? Et toi, Jules? Et avec les AGE, avec un temps qui est, ma foi, très bien, on peut s'amuser tous ensemble. Je suis d'accord, les activités en dehors, on peut aussi faire, c'est trop bien. Et toi, Clarence? En plein déménagement, mais hier on est allé à Kingoland avec les AGE et on a fait plein d'attractions, dont le Gaillan Maudit qui était ma préférée. Et vous, c'était laquelle votre préférée? Moi, j'hésite entre Gravity, La Tour ou le Pirate. Mais je pense, en vrai, je vais dire Gravity. C'était pas mal, Gravity. Pourquoi? Parce que ça allait vite, on allait dans tous les sens. Enfin, ça faisait un peu peur, genre quand on frôlait les trucs. Et il y avait une bonne ambiance. Et toi, Jules? Il y est pas allé, Jules? Ah bah oui, Clarence, du coup. Moi, c'est le Gaillan Maudit, bien sûr, on l'a fait 3 fois et j'ai raté la 4e d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais voilà. Parce que j'étais une autre attraction. Le village des pirates, où il y avait plein de jeux d'eau, etc. C'était vraiment bien. Et toi, Jessica? Moi, franchement, c'était le bateau pirate, même si j'ai cru que j'allais m'envoler de l'attraction et que j'ai eu peur 3 fois sur 4, c'était vraiment une expérience folle et je vous remercie d'avoir été géniaux pour cette belle journée qu'on a passée ensemble. Ok, merci. Sinon, qu'est-ce que vous faites de vos vacances, Sarah? Moi, après les AGE, je vais partir avec ma famille faire du vélo. Et après, je vais partir en camp à la Ruée, au centre équestre comme l'année dernière. Je vais garder mon cousin et je vais voir ma famille. Et je vais partir à la mer. Oh, ça va être trop bien. Et toi, Jules? Je vais peut-être rester chez moi où il y a des anniversaires de prévus, donc on va y aller, on va tous s'amuser tous ensemble avec nos cousins et cousines. Ouais, c'est trop bien, tu vas voir la famille. Et toi, Clarence? Moi, je vais faire les activités de l'espace jeune de Guipry et je vais finir de déménager. Ok. Sinon, vos destinations, vous avez dit. Donc, on va commencer tranquillement cette émission avec un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Allez, ouvrez grand vos oreilles, les chroniqueurs sur le plateau. À vous de deviner qui chante et le titre. Sarah, tu sais ou pas? C'est Pomme et Stromae, ma meilleure ennemie, non? Si, c'est ça, bien joué. Clarence, waouh. Sarah, t'as réussi à deviner. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore à voir, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste à l'air dans l'espace? C'est quelle émotion, la haine ou la douceur quand j'entends ton
C'était Stromae et Pomme, ma meilleure ennemie, c'est toi. Merci de rester avec nous sur Radio Laser. Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi les AJE? Jules va nous répondre. Et les AGE, ou sous un autre nom, Animation Jeunesse Estivale, c'est un dispositif qui permet à des jeunes comme nous de participer à plein d'activités pendant les vacances, sorties, ateliers, jeux, mais aussi des découvertes du territoire. Merci Jules. Et maintenant, direction le planning des AJE avec Sarah qui nous fait un petit récap des animations de ces 2 dernières semaines. Alors Sarah, qu'est-ce qu'on a vécu de sympa pendant les AJE? Il y a eu l'aventure Forest à Kelnux et l'acrobranche. Il y avait une bonne ambiance et tout. Les parcours étaient sympas et surtout il y avait Kingoland. C'était les attractions. C'était une super ambiance avec des gens géniaux. Voilà. Merci Sarah, ça donne envie de s'inscrire pour les prochaines vacances. Et maintenant, partons à l'aventure. Pendant l'été, certains jeunes sont partis en camp à l'île aux Pies, à Bain-sur-Oust. C'est un lieu magnifique, entre nature, escalade, jeux et feu de camp. Jules et Clarence sont allés à leur rencontre pour leur poser quelques questions. On écoute leur témoignage. Du coup, moi, c'est Héloïse Poivet. Donc, j'ai organisé le séjour à l'île aux Pies. Donc, je suis actuellement en BPGEP loisirs tout public. Donc, je suis en alternance et du coup, c'est dans le cadre de ma direction et de mon alternance que je fais ça. Pourquoi vous êtes allé à l'île aux Pies? Je trouvais ça intéressant, le nombre d'activités qui étaient proposées sur le site. Parce qu'on peut faire de l'escalade, du VTT. Il y a aussi des activités nautiques comme le canoë-kayak, le paddle. Et voilà. Et j'aimais bien aussi faire des activités de nature et des activités sportives. Dans le cadre aussi, on est dans un camping, logement en camping qui est juste collé à la base nautique. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant sur le lieu du camp? On a ressenti que il y avait beaucoup d'autres camps qui sont avec nous, donc il y a une bonne ambiance avec du coup les autres enfants, les autres animateurs, donc c'est plutôt sympa et le camping est assez grand. Donc voilà, le camping est plutôt chouette. Quelle activité avez-vous faite ou allez-vous faire pendant ces 5 jours? Du coup, là, par exemple, ce matin, on a fait de l'escalade avec un demi-groupe, mais sinon, ça fait déjà 2 semaines et demie, du coup, qu'on est sur le camping. Du coup, on a déjà fait du fun art, du canoë-kayak, de la sarbacane, de la course d'orientation. Et on a aussi des intervenantes nature qui sont intervenues du coup sur chaque semaine pour faire des activités dans la forêt avec les enfants et les jeunes. Bonjour, je m'appelle Noah. Du coup, je suis venue à la colo, à l'île aux Pies, pour être avec mes copains et pour passer des bons moments. Et t'as quel âge? J'ai 13 ans. Quelle est l'activité que tu as particulièrement aimée? On a fait que des cabanes et là, on vient de faire des bateaux. Donc, j'ai bien aimé les deux, c'était cool. On voyait s'ils flottaient ou pas, si ça allait loin. Et du coup, vous avez beaucoup de responsabilités sur vous en tant que jeune? On fait la vaisselle, on prépare à manger, on débarrasse et puis normal quoi. Et vous faites quoi en dehors des activités? On a des temps libres, on peut aller, il y a des jeux à côté, il y a des bancs, on peut s'asseoir et discuter. Il y a un petit stade, tyrolienne. Est-ce que vous avez des veillées ou autres le soir? Du coup là, la nuit d'avant, on a fait une veillée, on a fait un loup-garou, puis voilà, dans la forêt. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à partir en mini-camp comme celui-là? S'il aime bien dormir en tente, s'il a des copains, parce qu'il faut pas trop être tout seul. Non. Et normalement, tu vas t'en faire aussi, et que c'est sympa, et que si t'en as jamais fait, il faut découvrir. Je m'appelle Mathias, j'ai 12. Est-ce que c'est ta première fois en mini-camp? Non, c'est la 2e fois. Est-ce que tu pourrais nous décrire là où le camp se déroule? Dans un camping à l'île aux Pies. On est dans des tentes. Et tu fais des activités qui te plaisent là-bas? Oui. Comme quoi? Le canoë-kayak et l'escalade. Et les escalades, c'est sur un mur d'escalade en intérieur ou en extérieur? En extérieur. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à partir en mini-camp comme celui-là? Que c'est bien de découvrir parce que c'est bien. On s'amuse bien. Et tu penses que tu vas être déçu quand tu vas partir du mini-camp? Un petit peu. Pourquoi tu vas être déçu? Parce que c'était bien. Tu voudrais refaire un autre mini-camp de ce genre? Oui. Où est-ce que tu aimerais aller? Au bord de la plage. Franchement, ça donne envie d'y aller. C'est un coin superbe, parfait pour un week-end en famille. Si vous voulez plus d'infos, allez sur le site de l'Office de tourisme du pays de Redon. Et vous, Sarah, Jules, Clarence, c'est quoi votre meilleur souvenir en camp ou en colo? Sarah? Moi, c'était l'été dernier. J'étais allée à
dans un centre équestre à la rue Verlaire à Guichen, ou Guignan, je sais plus, Guichen. Et on avait fait, en fait chaque groupe avait fait un spectacle avec ses animateurs et il y avait les cat size, donc celles qui aident les profs d'équitation, on va dire, celles qui nous faisaient l'équitation, qui avaient fait un spectacle avec des chevaux. Oh, ça doit être trop drôle. Et toi, Jules? Et ben moi, c'était vers Quimper. On avait fait un petit mini-camp avec les AGE. Et c'était proche de la mer. Du coup, on pouvait aller se baigner assez facilement. Mais on était dans un camping et il y avait une sorte de piscine. Donc on y allait un peu plus souvent dans la piscine qu'à la mer. Oh, ça doit être bien, ça doit rafraîchir. Et toi, Clarence? Bah moi, c'était il y a 5 ans, alors je sais plus où, mais c'était une colo de quad. Et c'est là où j'ai appris à jouer aux échecs et où j'ai eu mon premier chien. Comment il s'appelle ton premier chien? Et bah c'est Indy, c'est une petite croisée Chihuahua Shih Tzu. Oh, ok. Et aussi, vous, les animateurs, Jessica et Ewen, vous avez un moment marquant à partager? Jessica? Oui, moi j'en ai un. C'était il y a 6 ans pour mon premier et dernier séjour en colo, où on était au lac au Duc et on a fait de la bouée tractée. Seulement, je suis tombée malencontreusement dans l'eau et au passage, j'ai perdu ma chaussure et ma chaussette et j'ai jamais pu retrouver ma chaussette. Voilà, c'était assez rigolo et c'est un moment marquant qui est gravé dans ma mémoire. Merci, quelle drôle d'anecdote. Et toi, Ewen? Des anecdotes, j'en ai, on va dire, une première là qui me vient en tête. Quand j'étais petit, je devais avoir, on va dire, aux alentours entre 6 et 8 ans, ça devait être quelque chose comme ça. On était en colo à l'île de Ré et tout un après-midi, on avait été autorisé par nos animateurs à partir avec un peu d'équipement, des branches, des scies, tout ça, pour aller fabriquer des cabanes dans les bois. On avait par contre l'autorisation que jusqu'à 16h30, parce qu'après il fallait qu'on revienne pour prendre le goûter. Et vous entendre raconter toutes ces petites choses, moi ça me rappelle aussi une petite anecdote, mais pas en tant qu'enfant, en tant qu'animateur sur ma toute première colo où j'ai récupéré des jeunes de Paris et je les avais emmenés à la mer. Et c'était un régal de les voir découvrir la mer pour la première fois de leur vie pour certains. Merci. Avez-vous vécu une rencontre, une expérience qui vous a donné envie de devenir animateur ou animatrice? Jessica? Oui, moi c'était du coup il y a 6 ans où j'ai commencé à aller à l'Espace Jeune de Mort de Bretagne, dans lequel du coup j'ai rencontré l'animatrice Marion qui m'a tout de suite donné l'envie en fait pour un futur métier de devenir animatrice parce qu'elle donnait la joie de vivre, elle proposait des animations à nos goûts et ça m'a donné l'envie et maintenant je suis très heureuse d'être animatrice enfance-jeunesse. Et toi, Ewen? Ce qui m'a donné l'envie, on va dire presque parce que je suis presque né dans l'animation. Moi j'ai mon papa qui est formateur BAFA et ma maman qui a géré des colos pendant pas mal d'années. Du coup, moi, mes vacances, quand j'étais petit, je partais sur les stages BAFA. Donc c'était cool, j'avais une vingtaine de babysitters rien que pour moi, qui pouvaient s'occuper de moi, qui pratiquaient sur les activités, tout ça. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis dit, c'est plutôt sympa, ça donne envie, donc j'en ai fait mon métier à temps plein. Ok, merci. On continue avec un événement qui nous a tous marqués, les Nocturnes. Des animations en soirée avec plein d'activités originales et une superbe ambiance à Guichen, à l'espace Galatée. Zélie et Estelle nous racontent. C'est quoi les Nocturnes? Les Nocturnes, c'est une soirée où tu viens avec ton espace jeune, où t'es avec tes propres moyens. C'est pour les jeunes et puis il y a plein d'activités. Des fois, il y a des thèmes. C'est cool. C'était où? À Guichen, à l'espace Galatée. Qu'avez-vous mangé et est-ce que c'était bon? On a mangé c'était un food truck, un camion de nourriture. Il y avait des galettes aussi. C'était quoi le budget par personne? On avait 6 € par personne et si on avait de l'argent en poche, on pouvait s'acheter autre chose. Mais est-ce qu'il y avait un bar? Oui, il y avait un bar. On avait 2 tickets chacun.
et on buvait des mocktails. C'est quoi des mocktails? C'est des cocktails sans alcool. Il y avait quoi dedans? Du jus, du sucre de canne et de la limonade. Et des activités sur place? Oui, il y avait de la danse, du breakdance, du rap, du scratch, du beatbox, du graffiti et le spectacle des Valkyries. C'est quoi le spectacle des Valkyries? C'est des artistes qui étaient là pour nous présenter leur spectacle d'improvisation. Ils étaient 2 équipes et l'arbitre leur donnait des thèmes. Leur but, c'était de s'affronter et de gagner. Est-ce que c'est le public qui votait ou c'est l'arbitre qui décidait tout seul? On a eu des petits cartons jaunes et rouges aux couleurs de chaque équipe et on devait voter pour choisir laquelle était la meilleure équipe, selon nous. Et est-ce que le spectacle vous a plu? Oui. Et d'autres objets aussi, je vous ai pas demandé. On a eu des chaussettes pour lancer sur l'arbitre quand la décision nous plaisait pas. Et vous, Sarah et Jules, comment ça s'est passé quand vous étiez allés au Nocturne? Et Sarah? Moi, je trouvais qu'il y avait une super bonne ambiance. Tout le monde était sympa, les uns avec les autres, bienveillants et tout. On a fait de la danse. On a écouté du beatbox. On a mangé et on a bu des mocktails et c'était une très bonne soirée. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était une très bonne soirée. Et toi, Jules? Moi, j'ai pas pu aller à cette nocturne de cette année, mais les autres années, j'ai pu aller et c'était à peu près dans les mêmes thèmes. Comme par exemple, il y a 3-4 ans, c'était à Guy-Primessac et j'ai pu être animateur d'une activité de réalité virtuelle et ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie peut-être de faire animateur dans d'autres nocturnes. C'est vrai que c'était un super moment. Merci à Zélie et Estelle. On continue en musique avant la suite de notre émission. Dua Lipa et Pierre Demar. Ça me charme de nous voir nous déchirer. Mais encore mon amour, je reviens quand même. Dis-moi que tu m'aimes comme ils font au cinéma. Moi j'attends les beaux jours, mais jamais ils ne viennent dans tes bras. But if these walls could talk, enough, give up. Si tu m'aimes encore, dis-le plus fort. It's not supposed to end. On s'est donné rendez-vous.
Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. De retour sur Radio Laser avec l'équipe des jeunes de l'AJE de Guy-Prémessac. Et là, attention, vous allez avoir faim. Noah et Timon se sont intéressés à un classique de la cuisine, la tarte aux pommes. Recettes, souvenirs et petites anecdotes sont au menu. Bonjour, avec l'espace jeune pour passer un bon moment, du coup on a fait une tarte aux pommes et on a fait ça avec Stéphane, notre animateur, et Gaël. Oui, effectivement Noah, on a du coup fait une délicieuse tarte aux pommes. Pour commencer la préparation, on a épluché des pommes, on les a coupées en morceaux, puis on a fait de la compote avec une partie des morceaux. En attendant, du coup, on a placé la tarte dans le moule et quand la compote était prête, on l'a versée sur la tarte. Ensuite, on a déposé des morceaux de pommes dans la tarte, du coup, de façon à faire une jolie rosace. Puis on a enfourné 45 minutes en chaleur tournante au four. Mais on a dû la manger que le lendemain matin car on devait partir au nocturne, mais elle était quand même très bonne. D'ailleurs, petite recette bonus, avec les épluchures de pommes, de la cannelle et de l'eau bouillante, vous mélangez le tout. Puis vous obtenez un pot de sambon posé dans une pièce de la maison pour que la pièce sente bon du coup. Et petite astuce pour réutiliser, mettez la préparation dans un pot, il faudra juste réchauffer avant utilisation. Miam, rien qu'en les écoutant, j'ai faim. Et vous, Sarah, Jules et Clarence, c'est quoi votre tarte préférée? Aux pommes, aux fraises, au chocolat peut-être? Sarah? Moi, c'est une tarte avec des poires et du chocolat. Oh, elle doit être trop bonne, j'ai jamais goûté. Et toi, Jules? Et moi, c'est une tarte au chocolat avec des meringues dessus, car je trouve que ça ajoute un petit goût. Surtout ma maman et ma sœur qui font ça. Et toi, Raphaël? Moi, je suis pas trop tarte, mais si je devais choisir, je pense que je choisirais au chocolat. Et toi, Clarence? Moi, je suis plutôt tarte salée, donc tomates, lardons, des choses comme ça. Vous préférez sucré ou salé, en général? Alors pour le nom de tarte, je préfère plutôt sucré moi, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai, une bonne tarte à la tomate, ça peut faire du bien. Et toi, Sarah? Moi, je pense que je suis plus tarte salée, donc tarte moutarde, tomate et fromage râpé. Et moi, personnellement, je suis plus salée. Voilà. Donc on continue avec David Guetta. I just don't run away. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna. I've been chasing so long, every right that feels wrong, rather be with you instead. There's something about it right here, got me seeing so clear, rainbow colored skies ahead. Now I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Let's make tonight the weekend.
Allez, c'est l'heure du jeu. On va tester vos connaissances en mode vrai ou faux spécial Disney. Sarah, Raphaël, Clarence et Jess, préparez-vous à buzzer dans vos têtes. Vous qui nous écoutez, jouez aussi avec nous et voyez si vous êtes un vrai expert ou si vous avez besoin un peu de rattrapage dans cet été. Disney, vrai ou faux? Dans Le Roi Lion, le père de Simba s'appelle Mufasa. Oui, c'est vrai. Vrai. Oui, vrai. oui. C'est vrai? Et son frère, c'est Scar. Et oui, vous Et c'est avez le tous méchant, je raison. crois. C'est l'antagoniste. Son C'est frère, celui qui l'a tué. son frère, le méchant, s'appelle J'aime Scar. trop Disney. Je crois que t'as regardé les réponses, Raphaël, hein? Non. Petit tricheur. Bon, passons à la deuxième question. Ariel, la petite sirène, a 6 sœurs. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Je crois qu'elle en a 5. Elles sont 7 et elle a 6 sœurs. Je C'est dis la 7ème. Je dis faux parce que je connais vraiment pas Ariel. Je connais juste de Il y nom. a que ma petite sœur qui regarde. Et bah, j'ai l'impression que Jessica, tu es la seule à avoir raison. Bah, bien joué à toi. Hein. On va passer à la troisième question. Dans Aladdin, le génie peut faire apparaître des pizzas. Mais c'est faux. Non, C'est vrai. C'est faux. il n'y a pas de pizza dans le C'est Il vrai. n'y a pas de pizza dans le C'est film pas Aladdin. grave. C'est vrai, il peut tout faire, le génie. Mais oui, il peut tout Mais faire. il en mais fait pas apparaître. Et non, Il Raphaël, peut c'est tout faux. faire, mais il peut Il pas. fait apparaître plein de choses, Ouais, mais pas de mais- pizza dans les films originaux. Ouais, mais il peut Bah, faire. ouais. T'as pas précisé. Ah oui, mais c'est dans le film. Ah, ok, j'ai mal compris. C'est pas grave, Raphaël, ça arrive de perdre. Faut pas être mauvais joueur. Tu dis ça? Bien dit, Jessica. Allez, passons à la quatrième question. Elsa et Anna sont les cousines de réponse. Vrai ou Pas faux? du tout, Faux, c'est faux, faux. faux, faux. C'est C'est faux. deux films C'est pas le même différents. univers. C'est pas le même univers du tout. C'est. C'est Et vous elle avez et son raison, univers c'est faux. et voilà. Ça n'a jamais mentionné officiellement, même si certaines fans imaginent ça. Des rumeurs. Dans la cinquième question, dans La Belle et la Bête s'appelle Adam. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Aucune idée. Jessica? C'est faux. Sarah? Je vais dire que c'est faux parce que j'en sais rien. Eh ben non, c'est vrai. C'est Oh. son nom dans le produit dérivé, mais il n'est jamais dit dans le film. Ah bah voilà, c'est pour Ah ça oui, que je mais quand savais même. Dans pas. Aladdin, ça compte pas. Excusez-nous. Sinon, Ah oui, mais moi quand j'aurais même. eu raison. Allez, passons à la sixième question. Buzz l'éclair est un personnage de l'univers Marvel. Non, Faux. c'est Non, Disney c'est faux. Pixar. C'est Toy Story. Et carrément, je l'aime trop. Vers Oui. l'avenir et l'au-delà. Vous avez raison, vous avez tous raison. Vers l'infini et l'au-delà. C'est la même, c'est la même. Ah non, c'est pas la même du coup, mais t'inquiète, c'est pas C'est la grave. même, c'est la même. Tout va bien. Bon, c'est passons ok. à la septième question. Dans Aïe, Vaiana, Maui peut se transformer en plusieurs animaux. Oui, Oui, grâce c'est à son vrai. hameçon. Il peut se Il a transformer un en plein de hameçon choses. magique là en forme de. Il a plein de formes En forme dans d'hameçon. Disney leur D'un Canada. gros d'ailleurs. Et nous, vos connaissances sont très fortes. Et oui, c'est vrai, grâce à son hameçon magique, il se métamorphe à sa volonté. Dans la question 8, dans Zootopie, les héros sont un lion et une girafe. C'est Est-ce que- faux. C'est faux, c'est un lapin et J'ai un jamais vu le renard. film Ouais. personnellement. donc. Je connais C'est une pas. lapine et un renard. Et oui, c'est vrai, c'est Ça faux. existe même. Ce sont un renard Nick et une lapine Judy. Allez, passons à la neuvième question. Cendrillon perd sa chaussure droite. C'est vrai ou faux. c'est faux? C'est faux, c'est la gauche. C'est vrai. Bah, par contradiction, je vais dire la droite, oui. Moi, je dirais Ok. vrai parce que je sais pas. Bah non, c'est faux. C'est bien la chaussure gauche qu'elle perd en balle. Faut revoir vos classiques. Hein. Et Passons à la dernière et la 10e question. Dans Encanto, tout le monde dans ma famille a un pouvoir magique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux C'est parce que faux, Mirabelle, parce que- elle en a pas. Mirabelle, l'héroïne, n'en a pas. Que l'héroïne n'en a pas, oui. Et oui, vous avez raison, car c'est faux. Mirabelle, l'héroïne, n'en a pas. Et voilà, alors Sarah, Jules et Clarence, combien de bonnes réponses? Et vous, chers auditeurs, vous avez fait un sans faute. On espère que on vous aura appris un ou deux trucs, ou au moins rigolé un peu. Bougez pas, dans un instant, deuxième jeu de l'émission. À vous de reconnaître les vraies citations de films. Mais d'abord, on va s'écouter Rosé et Bruno Mars avec Apathé. Game start. Apathy, 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 apathy. Apathy, 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 apathy. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apathy, 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 apathy,
It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Just meet me at Just meet me at Just meet me C'était Rosé et Bruno Mars avec Apathé sur Radio Laser. Et comme promis, on enchaîne avec le dernier jeu de cette émission. Ensuite, il sera malheureusement temps de se dire au revoir. Mais pour l'instant, place au jeu. À vous de reconnaître les vraies répliques de films. Vous êtes prêts? Clarence, je te laisse la main sur l'animation du jeu. Merci Raphaël. Alors, je vais maintenant vous demander de vous préparer pour la suite, respirer un grand coup, garder le sourire. On termine cette émission en beauté avec le quiz. Quelle est la bonne réplique? Préparez-vous Raphaël, Jules, Sarah et Jessica. Première question. Dans Harry Potter, que dit Hagrid à Harry? A. Tu es un moldu, Harry. B. Tu es un sorcier, Harry. C. Tu es célèbre, Harry. La B. La B. Tu es un sorcier, Harry. Effectivement, c'est la réponse B. Tu es un sorcier, Harry. C'est la phrase culte qui marque l'entrée de Harry dans le monde magique. Magique. Deuxième question. Dans Charlie et la chocolaterie, que dit Willy Wonka en découvrant l'attitude des enfants? Réponse A. Ces enfants sont une vraie source d'inspiration. Réponse B. Ces enfants me donnent la migraine. Réponse C. Ces enfants sont terriblement bien élevés. C'est la B. C'est la B, parce qu'il dit ça. Et oui, c'est encore la B. Quelle belle réponse, T'as vu Raphaël. ça hein. Bravo. La réponse B. Ces enfants me donnent la migraine. 3. Dans Arthur et les Minimoys, que dit Arthur? A. On est petit, mais on est puissant. B. Quand on est petit, on voit les choses en grand. C. Je suis un humain chez les Minimoys. Quand on est petit, on voit la vie en grand. Moi, je dirais La B. C. Moi, je dirais la A. Moi, je dirais la même chose que réponse A. Jessica. Je dirais la C. Forcément. Jules A. Raphaël C. C. Jessica et Sarah B. Et bah, c'était encore la réponse B. Quand on est petit, on voit les choses en grand. Une jolie leçon de vie miniature. Je suis désolée de vous mettre la misère. hein. On en Quatrième reparle question. à la fin. Quatrième question. Dans Le Seigneur des Anneaux, que dit-on de l'anneau? A. Un anneau pour les gouverner tous. B. L'anneau est dangereux, brûlez-le. C. Seul Frodon peut le porter. Alors, Moi, je sais déjà, mais je laisse les autres répondre. La ça A. doit être ça. La réponse A d'après moi. La réponse A, selon toi, J'en Jules sais rien, la C, je Raphaël, connais la pas. C. La C. J'ai pas C'est la regardé. A pour les gouverner tous. Et oui, bien sûr. Effectivement, Toujours pour c'était la copier. réponse A. Un anneau pour les gouverner tous. Je connais pas. Un C'est un anneau film pour les culte gouverner pourtant. tous. La phrase centrale de la légende de l'anneau. 5. Dans Lilo et Stitch, que dit Lilo à propos d'Ohana? Ah, je sais déjà. A. Ohana, c'est mon doudou. B. Ohana veut dire courage. C. Ohana signifie famille. Famille Ohana signifie que personne ne doit être abandonné. C'est la dernière. C'est la dernière. Et il dit c'est la aussi que dernière. personne doit être oublié. Voilà, c'est ça. Mais ils ont tout dit. Donc, Et oui, c'était la réponse C. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez tous vu ce film Lilo et Stitch? Le film Le ou nouveau le dessin film, animé? non. J'ai pas rien allée J'ai le vu voir. ni le Pas dessin le dernier. animé ni le J'ai dit au film. pif. T'as dit au pif? Vraiment. Le dessin animé, je pense qu'il doit être mieux que le film. D'accord. Bon, Allez tous le voir au cinéma si vous l'avez toujours pas vu. on va passer à Pirates des Caraïbes pour la 6e question. Ah. Donc, dans Pirates des Caraïbes, que dit Jack Sparrow? A. À l'abordage moussaillon. B. Mais pourquoi est-ce que le rhum est toujours fini? C. Mon navire est mon trésor.
Mon navire et mon trésor. Pourquoi le rhum est... Voilà. Oui, c'est à part du rhum parce que La si réponse vous B. savez, il est un peu. La B C. aussi. Pour moi, Alcool. je dirais la C, parce que je sais pas. Et vous avez tous vu le film pour répondre? Oui. La Oui, oui. C, la C. D'accord. Je Eh les ai ben tous non. vus. C'était la C'était A. pas la C, bien, Jessica, Raphaël, c'est c'était bien, la bravo. réponse B. Je suis cultivée. C'était la réponse B. Mais pourquoi est-ce que le rhum est toujours fini? Mais faut que Une tu le repasses, là, une sur réplique M6. culte et décalée typique de Jack. Raphaël, tu descends très bas. Hein. Ouais, je sais. pas 7ème grave. question. Dans La Reine des Neiges, que tout le monde a vu, j'imagine, quelle phrase Elsa chante-t-elle? Libéré, délivré. Libéré, délivré. Je vais d'abord donner les 3 propositions. Ah bon? A. L'hiver s'éveille. B. Libéré, délivré. C'est la B, c'est la B, C'est c'est la B. La B, la La B, B. la B. Arrête Dans pas les maintenant. trois. C'est fini, voilà. Fin. Et oui, c'était la réponse B, libéré, délivré. Est-ce que quelqu'un peut le chanter? Jessica, je crois. Jessica, tu sais bien le faire, je Jessica, crois. c'est très bien chanté. Vas-y, Jessica, vas-y. Jessica, Jessica. c'est très bien. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. D'accord. Faudrait chanter le refrain, non? Une chanson qui a été reprise pendant le confinement d'ailleurs. On peut faire une dédicace là ou pas? 8ème question. Dans la vie scolaire, que dit la CPE à Samia? A. Ici on ne fait pas de miracle. B. Le but c'est pas de leur apprendre des trucs, c'est de leur apprendre à apprendre. C. Ils ne savent rien, mais ils sont sympas. C'est la B, je pense. La B, t'as vu le film? Tu peux redire. Je l'ai vu il y a longtemps, mais... C'est la C. Je l'ai vu il y a Tu veux 2 que ans, je mais redise je m'en les trois souviens. Tu peux propositions, redire les Raphaël? propositions, s'il te plaît, Clarence. Alors, donc dans la vie scolaire, que dit la CPE à Samia? A. Ici on ne fait pas de miracle. B. Le but c'est pas de leur apprendre des trucs, c'est de leur apprendre à apprendre. Ou C. Ils ne savent rien, mais ils sont sympas. C'est la B. C'est la C. B, la B, Je parce pense que c'est la la C. CPE peut Et pas oui, dire ça. c'était Et encore la Jules, B. tu redescends d'un niveau. Bah. Ah. La CPE, c'est Madame Zebra. C'est Madame On va Zebra, rester la dans le- CPE. On va rester dans le même thème avec le film Les Profs. Raphaël, il a aucun opinion. Oh, je connais. Donc, Avec dans Madame Les Zebra. Profs, que dit le prof Polochon? A. 80% d'échecs, mais 100% de réussite pédagogique. B. J'ai la pire classe de France. C. Ici, on fait de la survie, pas des maths. C'est la A. C'est la C'est la A, obligatoirement. Mais La A. Sarah, t'as jamais vu les films? C'est la A, je crois, ouais. Et oui, c'était encore la A. Humour absurde et satirique du film. 10. Dans Toy Story, encore une fois, que dit Buzz l'éclair? A. Attraper Woody. B. Vers l'infini et l'au-delà. Ou ici. Ou C. Donc, ici, on fait... Non. Vers j'ai toujours été l'infini La réponse B, la et réponse au B. l'au-delà. Ouais, c'est vers l'infini et l'au-delà. C'est Ouais. bon? Ouais. Tu l'as ancré Vers dans ta... l'infini et l'au-delà. Belle imitation, Raphaël, j'adore. J'adore, Raphaël, bravo. J'ai bégayé, j'ai bégayé. C'était Pardon. effectivement vers l'infini et l'au-delà. 11e question. Et l'au-delà, respecte. Dans Monstre Récit, que dit Souli? A. On fait peur, mais on n'est pas des méchants. B. Les monstres dorment aussi. C. C'est l'heure du cauchemar. C'est la A. C'est l'heure C'est du la c'est l'heure A. du cauchemar. C'est la A. C'est l'heure du cauchemar, là, c'est... La A. Pourquoi vous m'écoutez? C'est pas ça. C'est la Non, A. c'est la A. C'est la A. Alors, C'est la A. mais C'est la mettez-vous A. d'accord. Tu vois, tu me suis tout le temps, Jules, alors Non, que c'est la j'ai C. dit des bêtises. Non, c'est la A. Bon C'est bah, Jessica a encore raison, c'était bien la A. Oui, C'était moi on qui fait dis. peur, mais on n'est pas méchant. 12. Dans Maison de retraite, que dit une pensionnaire? A. Ici c'est pas le Club Med, mais on rigole bien. B. On s'ennuie, mais au calme. Ou C. Je préfère ma télé à mes voisins. C'est la C'est la numéro réponse A. Tout le monde a vu le film pour dire ça? Moi, je l'ai Oui, vu moi, je l'ai et il y a le 2 qui vient de sortir. Raphaël, La- dis donc. j'ai pourquoi pas tu vu le réponds deux, mais le A, oui. C. La C, Il y a Raphaël 6 mois, mais Euh, c'était il y a pas longtemps pour moi. Ouais. Il y a 6 mois, oui. Je Et bah connais pas. c'était encore la réponse A, donc t'as encore raison. Je connais pas moi aussi. Ensuite, la 13e question. Dans Mercredi, que dit l'héroïne? Première proposition, je suis allergique à la couleur. B, la vie c'est en noir ou en blanc. Ou C, je ne souris que les jours de pluie. Réponse C'est A, la réponse A. C'est la A. Pourquoi J'ai tu vu. veux me dévancer alors que C'est j'ai la toujours A. raison? Ah non, j'ai dit ça avant. C'est la A. Je sais pas pourquoi t'as une petite feuille à côté de toi. Bah ça tombe bien, c'est pas la bonne feuille. Bon, et bah oui. C'était encore la réponse A. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un a regardé la série? Oui, Moi, mais pas, oui. la 2 elle est pas encore sortie, mais je pense la regarder moi. J'ai vu la A quand elle est sortie, mais j'ai pas regardé après pour ça qu'on a hésité, que j'ai hésité un peu Et ceux qui ont regardé, vous avez aimé? Ah oui, très. Très. Et bah, Franchement, ouais. vous avez encore la bonne réponse. Elle est hein. bien. Ouais, c'est qu'on a très aimé la Il y a bonne mieux, réponse. mais on valide, hein. C'est ok. Ouais. C'était marrant, je trouve. On va Marrant. changer d'univers. 14e question. Dans One Piece, que dit Luffy? A. Je serai le roi des C'est pirates. la A. C'est la A. C'est la La A. A. C'est la A. Arrêtez de me copier. Vous Mais avez- on sait juste vous en avez fait, on que a ça juste à regardé. C'était
bien la réponse A. Il y avait 2 autres propositions qui étaient je veux devenir le plus fort des marins ou Non, C c'est pas je ça. commande tous les trésors. Et vous copiez Non, tous, hein. commande pas les trésors. Bah, Et- c'est toi qui Pas as bien. copié. Et, ça va Pas les bien. chevilles? Ouais, vraiment. Je vois qu'elle gonfle, enlève ta chaussure. De quoi? Ta cheville? Et ton nez aussi, il pousse? Je viens de me faire avoir. On va passer à la 15e et dernière question. Dans Roméo et Juliette, que dit Juliette? Oh A. Roméo, mon Roméo. A. Oh Roméo, Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? C'est la A. y a pas de. Y a pas de pas débat. besoin- Y a pas de débat. continuer, hein. C'est la A. C'est la A. C'est la A. Attendez. B. Roméo, viens me chercher. Ou C. Roméo, tu es en retard. La C'est A. la A. D'accord, c'est la A. Bah oui, c'est effectivement celle-là. Et sinon, quel est votre film préféré? La vie scolaire. La vie scolaire. C'est Et pourquoi? parce que bah, c'est le meilleur film. Tu vois, il y a des élèves, il y a la CPE, elle essaie de gérer les problèmes et franchement, bah, c'est trop bien. Et toi, Jules? En fait, j'en ai pas trop parce que j'aime bien tous les thèmes, beaucoup de thèmes fantastiques. Donc je suis un peu indécis sur certains films comme Star Wars, Harry Potter ou bien d'autres un peu moins connus. D'accord. Bah moi, personnellement, c'est le dernier des Mohicans. Et je trouve aussi pour la vie scolaire, à la fin du film, bah, t'es tellement ému que bah, c'est Et incroyable. toi, Jessica? Moi, mon film préféré, c'est Fast and Furious 6, parce que vous connaissez tous la fin, et Je ne connais pas la c'est fin. l'un des films où j'ai le plus pleuré après Je ne connais le pas la départ fin. de Paul Walker. J'ai pas vu le film. Bah, il est temps que vous le regardiez, parce que Il y en a eu vous êtes en combien des retard. Fast and Furious? Il y en Ça a, se regarde sur il y quoi, en par a contre 10, et il y en a un nouveau qui Il y en va a sortir. 10. Et il y en a qui ont regardé le dernier Mission Impossible? Oui, Non, mais j'ai dormi devant le film, je suis désolée. c'est honteux d'après moi. Alors, vous avez réussi à suivre le fil? C'est plus facile qu'il n'y paraît. Bravo à vous si vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Et si vous en avez loupé, pas de panique, on s'améliore toujours avec un peu de rigolade. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission spéciale AJE. Merci à toutes celles et à ceux qui nous ont écoutés et bravo à tous les jeunes qui ont participé à la préparation de cette émission. Une émission en partenariat avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté et la Fédération Léo Lagrange. On espère que ça vous a plu, que vous avez découvert un peu plus de notre univers et peut-être que ça vous a donné envie de vous inscrire aux AJE à Guy-Prémessac. Merci à Radio Laser, aux animateurs et aux intervenants et bien sûr à vous.